Hello tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bah voilà, on est là pour une deuxième semaine avec Japon 365 l'hebdo. Merci à tous ceux qui ont regardé du coup la semaine dernière parce que on s'y attendait pas à autant de monde si rapidement. C'est une espèce de première pour nous, voilà, beaucoup de retours, merci à vous pour vos commentaires. On va essayer de s'améliorer au fil des semaines, tout ne sera pas parfait tout de suite. On va encore évoluer avec le temps. Voilà, donc déjà on essaie d'être un peu plus détendu par rapport à la dernière fois, voilà, vous avez vu, on est un petit peu plus... J'ai pas une cravate et tout, c'est bien. Bref, voilà. En tout cas, on vous remercie. On espère que l'épisode de cette semaine vous plaira. On va vous laisser tout de suite avec The Zap, comme d'habitude. The Zap. « 17h30. » Tu choisis quoi comme animal? La grosse vache. L'heure du repas. 17h30, c'est les vieux. C'est la fournée viande. C'est ça. Et on ça, est au Isomaru Suissan, je crois que ça s'appelle. c'est de la pieuvre. À Ikebukuro, sous le Rhin-Noan. Et on dit quoi? On dit bonne? On dit Tadakimasu. Aussi. Je vous laisse deviner de quoi il est question dans ce restaurant. Allez, on profite du temps un peu gris. On fait l'administratif. Et tac. Pendant qu'on est en décès au karaoké, il y en a d'autres à côté qui font trembler les murs. Attention, madame. Et du coup on a une petite info marrante à partager avec vous. Celle qu'il a trop évidemment. Ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Alors vous connaissez un peu mon amour pour les comment dire, les machines à pince. Elles sont légion ici en fait à Tokyo et au Japon, surtout à Tokyo, dans les grandes villes. Sachez que du coup, vous qui manquez de ça en France ou ailleurs, à part dans les fêtes foraines un peu trappy, mais... dans les fêtes foraines, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes dernières expériences de machines à pince en France, elles n'étaient pas forcément folles. Ben maintenant c'est possible pour vous du coup de faire d'utiliser des machines à pince japonaises. Le concept s'appelle Akiba Catcher. En fait c'est tout à fait la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'on manipule la machine à pince, sauf que c'est du coup par caméra interposée. À distance. Voilà, à distance. Donc voilà, vous avez les machines à pince. Donc ça c'est en direct en fait ce qu'on voit. Voilà, c'est en direct du Japon. Vous choisissez parmi une liste de prix de lots. Qui est assez énorme d'ailleurs. Figurines, nourriture. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, figurines pour les amateurs de manga, il y a des trucs Hello Kitty, Mickey, il y a des cup noodles, il y a vraiment de tout. Donc c'est vraiment hyper marrant si on n'est pas au Japon. Premièrement, je pense que c'est la première cible. Il y a des lots qu'on pourrait pas avoir, bien sûr. C'est la première cible puisque ce qui est intéressant, c'est que les lots sont expédiés directement chez vous, à l'étranger, et l'expédition est gratuite. Et ça, c'est encore mieux. Donc c'est vachement bien pour ceux qui sont à l'étranger. Du coup, ça justifie un petit peu le prix. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on allait dire. Parce que nous, au Japon, on en a plein, donc c'est pas vraiment intéressant pour nous d'utiliser ça parce que au niveau du prix, on est sur une monnaie virtuelle. Donc la monnaie virtuelle, c'est des NP. Une partie, c'est minimum 1200 NP, c'est selon le lot, donc ça peut aller jusqu'à 1900 je crois NP. Comme en vrai, les machines ça diffère, c'est une partie c'est 100 yens ou 200, ça dépend. Voilà, c'est ça, donc du coup, et les NP, 6000 NP le pack est à 1000 yens, donc soit un peu moins de 10 € je crois en France aujourd'hui, donc ça fait 4 parties. 4-5 parties voilà. On avait dit, on a donc, calculé vite fait. Clairement pour nous c'est pas intéressant puisque 1000 yens ça peut nous faire 10 parties ou ici, 5. Mais pour vous,
si vous gagnez et que vous avez le lot expédié, ça peut être intéressant. Après, là, bien, ça reste cher malgré tout si vous perdez et que vous avez aucun lot. Après, ça reste des machines à pain, c'est-à-dire que les dépenses peuvent aller très vite. Mais enfin voilà. Mais l'idée est marrante. L'idée est intéressante. Après, c'est vrai qu'on est dans du capitalisme pur. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a des systèmes de file d'attente parce que ils sont en réel. Comment dire, les machines sont pas disponibles tout de suite, comme si vous êtes 10 personnes qui veulent une figurine de DBZ. Donc, du coup, vous avez un petit truc qui vous dit, voilà, vous avez 10 personnes devant vous. Par contre, c'est en anglais le site, alors faites attention. Vous avez 10 personnes devant vous, par exemple, et vous voyez en fait la personne manipuler, enfin la machine s'activer, donc à distance, et ça, enfin voilà. Le progrès est impressionnant quand même, non? Voilà, donc Akiba Catcher, si vous voulez essayer, si vous êtes assez fan et que vous n'avez pas le temps, l'envie d'attendre jusqu'au prochain voyage au Japon, essayez ça franchement. Moi je suis au Japon et en même temps j'ai vraiment... Je suis sûr qu'elle va essayer. J'ai envie d'essayer au moins une fois, même si économiquement parlant ça va pas être intéressant, donc je vais réfléchir quand même. Ça dépendra. Mais en tout cas on vous conseille ça et bah voilà, c'est la petite info marrante. Ce qu'on avait à dire, c'est ça. On est où? Aujourd'hui on sort. Aujourd'hui on va à Shimokitazawa. Donc Dixit, les petits sites et tout ça, quartier hipster. Quartier un peu mode, jeune, voilà, un petit peu branchou. Où il fait bon traîner pour le shopping et tout ça. Donc on va voir ça. Donc on va voir. Petite rue marchande. Alors qu'est-ce que t'en penses, Sofar? Sofar, beaucoup de monde là. Le week-end, il faut venir le week-end apparemment. Et en population très jeune. Ouais, on s'est arrêté dans une animalerie, c'était trop mignon. Bref. Un chien, 4000 balles. Ouais, voilà. Ça, on vous l'avait déjà dit, mais ouais, c'est assez cher. Beaucoup de plein de restos, plein de boutiques aussi. Voilà, bon là c'est une pharmacie, c'est pas très intéressant. Il y a des fringues. Il y a des fringues. Là, il y a beaucoup de fringues. Les friperies là qui est à droite, c'est ça. Il y en a pas mal dans ce quartier. Qu'est-ce que t'as trouvé? Café 3 chambres. Un petit peu de framponnet comme on les aime. Est-ce que vous avez faim? Sinon il y a un vélo bizarre là-haut. Ils sont en train de tout rénover, mais là il y a des espèces de petites baraques qui sont restées de l'ancien temps. C'est assez marrant à voir. Ouais, tout est interdit sauf ça. Petite boutique de senbei, tout ça. Regardez ça. Ça fait vraiment petite épicerie dans le temps, c'est plutôt cool. Regardez, il y a Audrey. Avec de la musique tout à fait japonaise. Bah, on se croirait chez nous en fait maintenant. C'est vraiment jeune, dynamique. Pour le shopping, c'est vraiment bien. Ouais. Bon, en tout cas, pour du lèche-vitrine, c'est pas mal. Il y a l'air d'avoir pas mal de bons restos aussi. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est pas encore très connu des touristes. Si vous avez la flemme de rentrer manger, bah vous venez là. En fait, c'est une épicerie qui est juste à droite, qui a son propre distributeur. Exactement. J'ai un peu de natto, de lait d'amande. C'est vrai que les produits qui se vendent bien, comme on avait vu la dernière fois, pas trop loin d'Akihabara en fait. C'est assez sympa. Donc quand ça s'est fermé, bah ça s'est ouvert. Et en plus, c'est les instructions en anglais. Vu que c'est un quartier un peu où il y a pas mal d'étrangers qui habitent ici. Voilà. Une bonne chose. Alors ça paye pas de mine, hein. On dirait un truc abandonné. Mais si on regarde de plus près, et ben vous pouvez bouffer de l'oden ici. Pardon, excusez-moi, hein, mais ça pue là, l'oden. Excusez-moi, hein, mais... Ah, la rue marchande, si le soleil veut bien vous laisser lire. Moi j'arrive même pas. Kitazawa Azumadori. Voilà.
Donc c'était un petit peu l'ensemble de rue qui fait le tour de la gare. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être, on vous l'a peut-être déjà parlé, mais ceci est le Vanguard Village. En fait c'est un magasin qui regroupe énormément de choses, mais vraiment tout et n'importe quoi, comme si c'était un peu une grosse farfouille ou un truc comme ça. Donc voilà, on ressort du Palazzo. On a mangé un petit bout. Exactement. C'est sympa, c'est un petit café jeune, un peu à l'américaine, on va dire. C'est ça. Mais on a mangé des trucs japonais, du coup, moi j'ai pris un Doria. Cheese carré, donc fromage et fromage curry. Et toi t'as pris un taco rice, alors c'était quoi? C'était taco rice, salade, un petit peu de viande bolognaise et puis du riz, enfin du classique. Bon, pas cher. Accompagné d'une boisson, donc pas cher, c'était sympathique, c'était bon, c'était pas extraordinaire. En gros 500 yens pour chacun. Mais c'était 1094 yens pour deux, avec des boissons. Quand même assez raisonnable au niveau de la contenance. C'est gentil, j'ai encore faim, donc on va aller ailleurs. Mais pas lourd, mais c'était pas trop léger non plus. Donc franchement c'était pas mal, donc si vous avez envie de faire une petite pause, on va dire gourmande pour Orashimi Kanazawa, là c'est pas mal. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais... Bon, on était parti pour autre chose, mais c'est pas grave, on s'est arrêté là parce que cette petite boutique qui, ma foi, a l'air quand même assez célèbre, parce qu'il y a du monde, hein, comme vous voyez à la queue, là, fournit des pains au curry. Et nous, on a pris des pains au cheese carré, du fromage fondu. Exactement, avec du curry. Voilà. Un grand classique. Voilà. Les derniers arrêts sur le marathon culinaire du quartier, c'est le Niku Roll. Plutôt célèbre, il a fait plusieurs apparitions sur la télé, dans les dramas et tout ça. Vous trouverez des clips sur YouTube notamment. Et donc, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il propose? Il propose ça. Donc c'est tout bête, hein, c'est du riz qui est enroulé avec de la viande. Et après vous avez des toppings différents. Donc fromage, kimchi, nature, enfin il y a 12 sortes différents. Et nous du coup voilà, on termine là-dessus avec le vent qui vient kimchi à droite et fromage à gauche. On va goûter ça puis on va vous donner vos impressions après. Je pense que ça va être super bon. Alors vas-y ton avis sur la chose, vas-y montre-nous à l'intérieur. L'intérieur oui. Du riz un petit peu gluant avec de la sauce soja. Le fromage un peu de poivre, c'est plutôt bien. Moi aussi, hein, c'est avec le kimchi au-dessus. C'est pas aussi gras que je pensais. Oui, c'est bon avec la sauce soja marinée. C'est pas léger, mais ça passe plutôt bien. Pour le prix, c'est 300 yens environ. Allez, on se dit 300 yens. Ça varie selon les trucs. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'il faut s'arrêter ici pour goûter ça. Voilà, sur le retour vers Shinjuku et donc la maison après. C'était une balade fort sympathique, n'est-ce pas? Une balade qu'on recommande pour un petit après-midi ensoleillé. Surtout le dimanche, c'est sympa. Restaurant. L'ambiance est sympa, il y a la musique dans toutes les rues, enfin les rues commerçantes en tout cas. Donc ça c'est une bonne expérience. Du coup, comme promis, vous me l'avez demandé, on va vous le faire. Ça fait un mois qu'on est rentré à l'école et du coup on balance le nom. Quelle école on est? On est à la Toshin Language School. Voilà. À Takadanobaba. Voilà. Exactement. Plusieurs personnes nous avaient demandé le nom, plusieurs personnes avaient deviné aussi le nom. On mettra le lien aussi dans la description pour ceux qui veulent regarder. Donc qui que quoi? Alors on vous avait dit que l'enseignement était très scolaire là-bas, c'est-à-dire lecture, écriture, et ça c'est important parce que à l'école il y en a qui se sont plaints parce qu'ils n'ont pas regardé sûrement. Alors il y a 4 grands pôles on va dire, parce que il y a la grammaire, il y a l'écriture, le vocabulaire en tout cas, il y a la compréhension orale et la compréhension écrite. Voilà, ça ce sont les 4 points sur lesquels vous allez travailler, vous allez être interrogé au test. Donc voilà, ça c'est les 4 choses. L'oral on en fait, l'oral on n'est pas évalué dessus.
On est plus sur quelque chose qui va nous préparer par exemple pour un examen écrit comme le JLPT. C'est ça. En gros. Et c'est vrai que l'oral c'est tout le jour aussi de toute façon. Voilà, on en fait. On pratique en exercice. Après, si votre objectif c'est d'apprendre rapidement à converser en japonais, c'est peut-être pas votre école. Nous, on est plus sur du vraiment scolaire. Pousser la recherche, exactement. Alors, en termes de progression, parce que ça intéresse peut-être ceux qui veulent faire du japonais en autodidacte. Bah, rappelle déjà nos niveaux, parce que du coup, on a Moi, j'ai commencé en débutant. Donc la classe comme ça, S. Voilà. Et toi, t'as commencé en faux débutant. Alors moi c'est la classe A. C'est ceux qui croient qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Voilà. Donc, progression. Ceux qui veulent travailler tout seul chez vous. Le rythme qu'on a, ça fait un mois qu'on est à l'école. En tant que débutant, par rapport au Mina no Nihongo, parce que c'est un petit peu la source de toutes les écoles du monde. Ne vous trompez pas, enfin si vous voulez acheter une version la plus récente, apparemment c'est celle-là. Et pas le livre rose. Oui. Voilà. C'est pas grave. En un mois, nous sommes rendus au chapitre 9. Voilà, donc, en classe S. En classe S, en classe débutant, on a déjà fait. On est en train de faire le 9ème ici. Donc. 9 leçons en un mois. Voilà, c'est ça, 9 leçons en un mois. En termes de kanji, parce que oui, on a commencé les kanji également. Les kanji, on est à 7 par jour. On a un peu moins de 40 kanji depuis le début. Sachant que nous, il a fallu qu'on apprenne les hiragana et les katakana. Tout ça, c'était bouclé en 2 semaines. Donc, toi, une journée type, c'est quoi par exemple? Journée type, on commence avec révision de la veille. De 13h à 16h30. C'est ça, révision de la veille. Donc, petit exercice, on vous dit est-ce que vous connaissez ça, ça. On parle ensemble. Voilà, après, nouveau concept, fatalement. Nouvelles règles, nouvelle grammaire, voilà. Avec le vocabulaire, et là, c'est l'exercice tout le long de l'après-midi qui vont jouer là-dessus, autour de la clé que vous avez appris, et tout ce qui est vocabulaire, kanji qui va arriver, et des kanji évidemment nouveaux. Nous on a fait, on est à la... Combien de chapitres? Alors on a commencé à la leçon 11 et on est actuellement à la leçon 17 du premier Mina no Nihongo. Alors du coup les kanji, nous on a un peu moins de 90 actuellement, on est à la unit 7, donc pareil 7 par jour. Et on a quand même pas mal de vocabulaire puisqu'on apprend aussi tout le vocabulaire qui est associé aux leçons. Normal. Donc nous une journée type c'est on arrive, on fait de la dictée, katakana, hiragana et parfois kanji. Ensuite on apprend les nouveaux kanji du jour. Donc on apprend à les écrire, on apprend la lecture onyomi, kunyomi, donc lecture chinoise et japonaise. On va dire que ça, comme ça, c'est un peu vite fait, mais donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On voit la leçon de grammaire du jour, enfin disons la règle de grammaire, on fait des exercices. Et souvent à la fin de la journée, on apprend un dialogue et on le fait tour à tour par deux. Au tableau avec tout le monde. Donc en général c'est la journée type qui se passe comme ça. Donc c'est assez varié, il y a pas mal de choses qui s'enchaînent, donc il faut vraiment suivre. Mais au final c'est pas trop la galère. Et puis moi j'ai fait mes premiers examens blancs. Oui, ça fait un mois qu'on est là-dedans. Ouais voilà, donc du coup moi j'ai des examens peut-être un peu plus disons formels pour l'instant, puisqu'il y en a à mi-trimestre et à la fin du trimestre. Donc moi j'ai fait des examens de mi-trimestre donc sur 2 jours avec 4 points différents, donc que j'ai dit grammaire, écoute de CD, donc compréhension orale, lecture et j'ai oublié, et vocabulaire. Voilà, donc hiragana, kanji, katakana. Donc sur tout ce que vous aviez vu avant. Voilà, c'est ça. Donc ça va être l'examen qui va nous permettre de passer à la classe supérieure. Mais ça c'était plus l'examen blanc de mi-trimestre. Là c'est pour voir où on en est. Ça s'est bien passé, donc du coup j'ai beaucoup d'espoir pour la classe d'après. En gros ça va être la même chose, donc voilà, en gros c'est ça. Et du coup, on ressent les progrès, en tout cas je sais pas pour toi, mais moi je les ressens, on fait beaucoup de choses, donc il faut vraiment s'accrocher pour tout retenir bien, mais en tout cas on ressent quand même les progrès, la compréhension, on est plus à l'aise, voilà, ça fait qu'un mois, on n'est pas des fous non plus, hein. Non mais ça se ressent. Mais ça se ressent, les profs sont à l'écoute, ils sont gentils, pour l'instant un bon retour, c'est l'école quoi, c'est comme ça, donc on y arrive bien, et puis on est optimiste pour la suite. Exactement. Et voilà, on vous redira ça. Je pense qu'on vous parlera de ça pour le passage au prochain niveau. Exactement. Voilà, donc A normalement pour toi et B pour moi. Donc on vous en reparlera, on verra ce qui se passera à ce moment-là. En tout cas, ça se passe bien et voilà. Exact. Bon bah voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Alors merci à qui?
Merci à ceux qui regardent, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui like. Merci à vous. N'hésitez pas d'ailleurs, voilà, pour nous soutenir. On vous remercie pour tout, en tout cas. Voilà, merci pour vos retours. Encore une fois, on va faire de notre mieux. Et on remercie aussi les tipeurs. Bien entendu, contribuent à l'aventure. Contribuent à l'aventure. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Et du coup, on remercie cette semaine, on remercie Hiro. Merci à toi, petite danse. Merci à toi pour cette contribution. On va peut-être faire une amélioration technique de la danse d'ici pas longtemps, on vous en reparlera plus tard. Bref, merci à vous, à toi, à tout le monde. Merci à tous. Et puis bah, on va dire quoi. Et puis bah, on vous dit oh, hein, la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut.